Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Noison de mercredi. Invité, une fausse dichotomie. Si la religion inutile présente des caractéristiques claires, il en va de même pour la religion pure et sans tache devant Dieu le Père. Une telle religion comprend la visite aux plus vulnérables de la société et le fait de se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Jacques 1, verset 27, version du second. Ce verset s'est revêtu de chair et a marché parmi l'humanité dans la vie de Jésus. Jésus a rendu visite aux plus vulnérables. Il a exercé son ministère auprès d'eux tout en maintenant une adhésion parfaite à une vie juste. Dans ce verset, le mot grec pour rendre visite ne désigne pas une rencontre fortuite entre deux parties. Tout au long de son utilisation dans le Nouveau Testament, ce mot met l'accent sur une visite au profit de quelqu'un pour l'aider, le servir ou le racheter. Matthieu 25, le verset 36, Luc 1, le verset 68, Luc 7, le verset 16, Acte 15, le verset 36 et Hébreux 2, le verset 6. Jésus a, à coup sûr, visité l'humanité lors de son séjour terrestre et il continue de visiter le cœur de ses enfants. Jésus a visité les gens dans leurs besoins physiques, les nourrissant souvent de façon miraculeuse ou les guérissant de maladies ou d'affections. Matthieu 14, les versets 13 à 21, Marc 1, les versets 32 à 34. Il a visité les gens dans leurs besoins spirituels, leur enseignant la vérité de Dieu et de lui-même en tant que Messie. Matthieu 5, le verset 6, Jean 3, les versets 1 à 21. Il s'est même occupé de ceux qui avaient besoin d'une guérison émotionnelle, passant outre les restrictions culturelles pour adresser une parole d'encouragement à une âme souffrante. Jean 4, le verset 8. Jésus rencontrait les gens, même les plus nécessiteux et les plus ignorés de la société, là où ils étaient, et les servait. Luc 5, les versets 12 et 13. Il est intéressant de voir comment les chefs religieux ont interprété la proximité de Jésus avec le monde. Ils l'ont traité d'ivrogne, de glouton et se sont plaints de son approche apparemment relaxe pour accepter des pécheurs. Matthieu 11, verset 19, Luc 15, verset 1 et 2. Jésus a mené une vie parfaite, ce qui signifie qu'il s'est également tenu à l'écart des souillots du monde. 1 Pierre 2, verset 21-22. La réaction des chefs religieux devant sa proximité avec les pécheurs en dit donc plus long sur eux-mêmes que sur Jésus. Ils avaient une conception erronée de ce qu'était la religion pure et sans tache. La vie de Jésus prouve que servir le monde sans se souiller ne sont pas deux options dichotomiques. Soit aider les gens et se salir, soit n'aider personne et être propre. Ces deux options extrêmes, lorsque considérées à travers ce paradigme défectueux, passent à côté du cœur ou de la puissance de l'Évangile. L'accent mis sur l'adhésion extérieure a sa place, certes, mais une vie non transformée ne sert à rien. Insister sur la transformation intérieure a sa place, certes, mais une vie non vécue n'est certainement pas ce que Dieu demande. Au contraire, la communion avec Dieu conduit à la transformation et cette transformation conduit à une vie de service. Remue-ménage, méditez de nouveau Jacques 1, les versets 19 à 27. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Selon vous, pourquoi les gens se sentaient-ils menacés par la proximité de Jésus avec le monde ou avec des personnes qu'il étiquetait de pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.